Les conversations, premier film. Allô? Allô, salut Opal, c'est Alice. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien, bien, et toi? Bah ça va. Merci de nous accorder ce petit temps de parole. Normal. Euh, je sais pas déjà si tu sais qui je suis. Je suis du coup Alice. J'ai créé le festival il y a 3 ans. Et cette année, c'était la première fois que ça avait lieu dans un cinéma. Avant, c'était à chaque fois dans des... Enfin, la première année, c'était dans le jardin de chez ma mère, donc dans une cour privée. Et puis l'année d'après, c'était dans un squat. Du coup, on avait tendu un écran. Voilà, c'était un peu à l'arrache, disons. Et cette fois-ci, donc, il y avait un peu des conditions idéales pour montrer toutes ces vidéos. C'était assez incroyable. Et bon, c'est dommage que t'aies pas pu voir en Ouais, fait. trop désolée. Bah non, non, c'est pour toi parce que c'est un peu le but du festival en fait, c'est de mélanger des films qui sont plus dans la case cinéma et puis des vidéos qui sont plus genre art contemporain et voilà, faire un truc un peu hybride. Et puis c'est toujours intéressant de voir comment sa vidéo peut tenir sur un grand écran dans une salle de cinéma. Donc Bah, du voilà. coup, j'ai pas vu, mais bon, j'espère que ça allait. Bah oui, du coup, ça a fonctionné, c'était vachement bien. Ouais. Et je, enfin, c'est un petit temps de parole, surtout pour que tu puisses bah justement m'expliquer pourquoi t'as voulu. Enfin voilà, pourquoi est-ce que t'as envoyé ta vidéo à ce festival, comment tu la considères, est-ce qu'elle fait partie d'une installation, d'une œuvre d'art globale, ou est-ce que c'est un objet complètement indépendant. Euh, Bon, ok, ok. Ben, moi, j'ai une relation un peu compliquée maintenant, en fait, avec la vidéo, je dirais, parce que j'en ai beaucoup fait dans les premiers temps de mes études aux Beaux-Arts. Et puis vraiment très peu pendant mon master. Donc j'ai eu juste cette vidéo qui est sortie pendant les 2 ans de recherche. Et en fait, du coup, c'est ce projet. Comment dire, il est lié à tous les autres parce que j'essaye de fabriquer des sortes de narrations qui après donnent des formes plutôt plastiques, que ce soit sculpture ou performance ou céramique. Et celui-là, donc c'est les Twins of Texas, donc c'est pareil, un projet un peu narratif que j'essaye en fait d'exploiter depuis le tournage finalement, et enfin sur lequel je suis encore en train de travailler. ok. Donc en fait, cette vidéo, c'est un peu la première pierre du projet des Twins of Texas en soi. Et là, je suis en train d'essayer de finir une peinture qui est liée à ça. Et aussi, là, je suis en train de je vais commencer des céramiques aussi liées à ce projet. J'ai une autre sculpture en cours par rapport à ce projet aussi. Et voilà, moi, je l'ai envoyé parce que enfin justement j'essaye de trouver l'endroit où il pourrait ouais, enfin où la vidéo pourrait s'épanouir dans le projet. Donc c'est un peu comme un premier ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé introduction non pardon prélude Mm. euh, des Twins of Texas, justement pour que ça soit comme un premier point au projet. Et j'aimerais bien l'insérer justement plutôt dans une installation qui réunirait tous ces éléments, mais qui est encore, voilà, c'est encore en construction. Ouais, j'imagine. Et tu parlais du tournage de la vidéo et c'était où cet endroit? À quel Alors, moment? en fait, c'était suite à une résidence de recherche en master.
moi j'étais aux Beaux-Arts de Nantes. Et du coup, j'ai eu la possibilité de pouvoir partir au Texas, à Marfa plutôt. Et pendant du coup cette résidence, on a eu l'occasion de faire une sorte de road trip qui nous a emmenés jusqu'au Nouveau-Mexique. Et du coup, dans ce désert qui s'appelle le White Sands, qui est un désert, assez mystique parce que déjà c'est tout blanc, il fait chaud, enfin c'est assez c'est assez drôle, il y a des enfants qui font de la luge, enfin, c'est un peu curieux. Et à cet endroit-là, il y a aussi eu pas mal d'essais nucléaires. Ok. Donc il y a un taux de radioactivité assez élevé. Et je trouvais ça intéressant de travailler sur un peu l'aspect de mirage aussi, qui est lié au désert, mais qui est encore plus lié à la radioactivité. Juste avant, on est passé dans la ville de Roswell, donc du coup, enfin, la ville où il y aurait eu des ovnis. Okay. Et on aurait retrouvé des bouts de soucoupe, et donc il y a tout un truc, il y a un musée dédié à ça, et ça m'a vachement frappé dans ce rapport à quelqu'un qui aurait vu quelque chose, mais en fait on lui aurait subtilisé ce qu'il aurait trouvé, mais en même temps on nous dit qu'il y a eu des essais nucléaires, donc on sait pas, quelle parole croire ou pas. Enfin, comme je travaille beaucoup sur le récit, sur aussi le mythe, ça m'intéressait de placer ces personnages dans ce désert. Ouais. Oui, il y a une forme d'absurdité et de doute. Tu nous donnes très peu d'éléments, et du coup on se retrouve avec finalement le ciel, le sable et le duo des jumeaux, enfin des twins. Ouais. Du coup on est un peu démunis, et en même temps je me posais la question du son aussi, qui est très très fort. Oui, alors ça, il y aurait peut-être un petit problème de réglage. Parce que j'ai plus trop de moyens techniques de bien faire du montage. Mais ouais, là le son il est faux. J'avais envie d'un truc un peu amplifié, j'aime bien cet endroit. J'ai bien aimé tourner là-bas parce qu'il y a vraiment un aspect décor qui moi me tient vraiment à cœur en général. Même dans le rapport au récit de vrai-faux, cet extérieur qui pourrait être un décor de cinéma, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je trouve que rajouter un son de vent très fake, ça pouvait rajouter aussi à l'absurdité de la scène. Et oui, pour l'instant, moi j'aimerais bien s'il est montré dans une installation, que ça soit vraiment comme un loop. C'est ce que j'avais un peu expliqué dans mon dossier, et que ça soit quelque chose, qui une sorte de rengaine un peu étrange. Et puis juste pour parler des personnages, eux du coup, les deux femmes sont comme pour moi des sortes de danseuses burlesques qui se seraient échappées d'un cabaret et qui danseraient comme ça un peu frénétiquement dans n'importe où en fait, dans leur passage. Et je suis assez intéressée par l'idée du costume et du coup de l'identité corporelle, que d'un seul coup deux mêmes personnes avec un même costume, ça crée une unité. En même temps, je trouve ça dangereux. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup là-dedans aussi. Ok, pourquoi dangereux? Parce que le costume, c'est aussi créer une identité, une unité qui efface aussi la personnalité. Là, moi, j'essaye de le tirer dans quelque chose de plus de l'ordre de, je sais pas, du duo, et du coup j'aime beaucoup ces sortes d'identité, ces rapports au camp aussi, de mettre un costume et d'un seul coup d'être dans un rapport culturel très fort, et qui un peu enlève la personnalité et qui fait image tout de suite. Ouais, après c'est une forme d'affirmation aussi, de porter un costume et de...
Oui, je parle Et, plus, enfin le costume, moi ça j'en suis, enfin c'est tout à fait. C'est plus l'uniforme, enfin enfin le fait de porter le même costume à plusieurs, c'est plus ça mhm. qui me qui me pose question et en même temps que je trouve ça assez fascinant enfin ça lisse pas mal bah, les corps en fait. Ouais. Oui, ça fait groupe et collectif. Mm. Et c'est pour ça, du coup, enfin, j'ai travaillé avec Meg Bourri, elle est performeuse, artiste performeuse, et aussi plasticienne. Et justement, on a enfin, des corporalités vraiment totalement différentes. Enfin, moi, je Mhm. suis aussi dans la vidéo, donc on danse ensemble. Mhm. Elle a un rapport à la danse beaucoup plus poussé que moi pas du tout. Du coup, c'était assez intéressant de travailler ensemble sur ça et puis d'avoir aussi un rapport à la nudité en étant complètement dans des corporalités différentes. Ça m'a beaucoup intéressée aussi. Ok. Voilà. Du coup, par rapport à je sais pas, une relation aussi avec la seconde artiste avec qui tu as travaillé, tu dis que c'est... Enfin, comment est-ce que vous avez procédé? T'étais un peu metteuse en scène, donc tu lui as Euh, bah, partagé ton j'ai idée? Oui. déjà on avait déjà travaillé ensemble plusieurs fois. On a eu un collectif pendant quelques années ensemble, plutôt de performance. Et du coup, j'étais plutôt en train d'exposer un peu mes idées. Et ensemble, on a construit la danse. Elle plutôt dans comment dire, une chorégraphie, puisque c'est surtout pour ça que j'avais envie de travailler avec elle. Ouais. Parce qu'on a un langage chorégraphique, que moi je n'ai pas. Et puis du coup, on a construit ce projet comme ça, qui après, que je me suis approprié petit à petit. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment Ok, toi, tu as eu l'idée un peu de ce mirage ouais, ovni, et puis la chorégraphie vient de l'autre. Du coup, c'est vraiment presque une œuvre collective finalement. ouais. Ouais. Mais c'était plutôt enfin, je veux dire, il y a l'aspect collaboratif, mais finalement, ça vient vraiment se coller au reste de mon univers. Mm. Euh, du coup, enfin, comment dire, c'est compliqué aussi cette question à quel moment on contrebalance dans un projet plutôt de duo ou seul, mais je trouve que finalement, enfin, on en s'est posé la question au bout d'un moment et puis finalement c'est vraiment mon projet dans la finalité parce que de toute façon je suis toujours en train d'être en recherche sur celui-là aussi. Enfin, même dans les questionnements, c'est quelque chose qui est très lié à mon travail. Oui, oui. Donc Puis on peut aussi bosser à plusieurs pour quelqu'un. Enfin, c'est aussi ça, faire un film, avoir recours à des techniques, que ce soit la chorégraphie ou bien, je sais pas, des prises de son, des prises de vue, etc. C'est... Et puis je pense que c'est du fait que ça fasse partie de tes installations, que du coup ça soit un élément qui soit peut-être un peu volatile et qui peut prendre forme dans des installations, des cinémas, ou... Enfin voilà, c'est... Je sais pas. C'est... Enfin, je sais pas, il y aurait une suite. La suite serait du coup d'autres éléments de tes installations, ou comment tu ben, envisages la suite de la vie de tes jumeaux? en fait j'ai plein d'envies. Ouais. Pour l'instant, oui, c'est vrai que d'avoir cette vidéo directe, j'ai pas trop su quoi en faire. En fait, ça m'a vraiment vu que je suis allée plus vers les installations à la fin de mes études, j'ai pas eu le temps d'accorder enfin, plus d'importance que ça à comment je pouvais justement placer cette vidéo. Et encore une fois, là, je me posais la question si c'est pas aussi, si elle est pas comme incrustée dans une forme sculpturale aussi. D'accord, Ça, ouais. enfin, plus ça va, plus je tente de faire ça. Puis j'essaye aussi, là, avec mes autres projets, d'utiliser des images sous différentes formes, comme je disais tout à l'heure.
Et oui, là, je sais pas, je suis en train de voir pour ces céramiques qui reprendraient la figure des twins. En même temps, j'aimerais bien aussi faire comme une suite à ce film, mais de façon plus performative. En tout cas, à la base, je voulais aussi les filmer à Marfa. Donc du coup au Texas, là où on est en résidence, mais pour des soucis un peu, comment dire, états-uniens, on avait un peu peur de filmer seins nus aussi, ça c'est une question. Ouais. Parce qu'il y a des clauses un peu différentes d'ici, en termes de sécurité aussi, on est quand même au Texas. Donc on a fait plusieurs essais, mais on n'a jamais essayé aussi de le faire par rapport à la nudité, c'était une vraie question. Okay. C'est pour ça que dans le désert, il y avait quelque chose de beaucoup. Enfin, c'est un désert, donc il y a beaucoup plus de chances d'être peu vu. Mais par contre, on a été il y avait quelqu'un sur une autre dune qui arrêtait pas de nous flasher avec un énorme objectif. Ah ouais. Et là, dans une autre, mais vraiment un énorme objectif. Et du coup, dans la peinture que j'ai fait, j'ai essayé de personnifier un peu sous la forme d'une sorte de chat-chien qui gâterait les twins. Donc du coup, finalement, cette action-là, un peu du pervers des sables, ça devient une sorte de personnage de la narration. Parce que j'essaye, encore dans ce rapport de réel et en même temps de fiction, de faire des allers-retours. Ouais. Et pareil, là, dans la peinture que je suis en train de faire, c'est une peinture qui est toute rose. C'est que des nuances de rose, donc du coup, j'ai enlevé cet aspect de la réalité aussi, mais c'est clairement inspiré de la vidéo. Voilà, j'essaye de faire ces allers-retours là et en espérant trouver une issue à ce projet qui se construit très doucement, mais j'espère concrétiser tout ça. Ouais, bah. Après, je me dis que les installations sont pratiques pour ça. C'est que ça peut prendre forme dans un espace. Du coup, c'est l'espace aussi qui vient clôturer un peu, donner une forme à tous les éléments que tu es en train de fabriquer. Et c'est toujours le lieu en fait qui est important dans ce genre de réalisation. Oui, puis il y a aussi une sorte de... Enfin, ça que j'aime bien avec l'installation, c'est qu'elle elle vient un peu obliger la forme de monstration, quoi. Quand on a une installation complète, il y a quelque chose oui, d'une maîtrise de l'artiste aussi en général où on peut pas... le lieu qui accueille peut pas vraiment y échapper. Il y a un truc comme ça que je trouve assez drôle aussi. C'est-à-dire de prise de place et de... Voilà, si c'est bien rodé, c'est pas juste je vais placer un écran ici. Ça que j'aime bien aussi dans l'installation, c'est que du coup ça force c'est déjà mesuré, je veux dire la façon dont ça s'installe, il y a pas de, ça laisse pas trop la place, ce qui est peut-être pas négatif, mais je trouve assez intéressant de pouvoir du coup figer un peu des requêtes d'installation. Ok, non mais c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est une étape supplémentaire, disons, que d'observer l'espace et de l'investir et de prendre la place. Il n'y a pas de... Enfin, je pense pas que ce soit négatif, mais... Non, pas du tout, mais c'est juste que, du coup, je me suis rendu compte que ça, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi, et que j'essaie de développer, d'avoir quelque chose qui s'installe direct et que forcément, il y a une qualité de choisie, en fait, c'est plus ça. C'est plus pas la chance ou pas qui amène à la belle installation. Ouais, je vois. Ok. C'est dans le lieu, voilà. Trop bien. Et du coup, tu habites à Marseille. Enfin, je me dis que ça peut être sympa que tu te présentes rapidement ou ton travail en règle générale. J'aurais dû peut-être faire ça au début, tu vois, histoire que ce soit un peu chronologique et
qu'on te rencontre à travers cet enregistrement plus simplement, mais du coup je ferai sûrement un petit montage. Pas de souci. Du coup, je sais pas, genre ton nom, où t'habites, tes études et ce sur quoi tu travailles. Ok, alors c'est parti. Ou juste si t'as envie de dire quelque chose pour te présenter, sans être forcément dans des conventions, tu vois. Oui, non, mais je peux faire un truc un peu... Pas de souci. Alors, donc moi, je m'appelle Opal Mirman. Je suis plasticienne et performeuse. Donc, j'habite à Marseille et je suis artiste résidente, dans un atelier qui s'appelle V, dans le centre de Marseille. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts de Nantes pendant 5 ans, dont je suis sortie en 2019. Et du coup, j'ai décidé de me rapprocher de mon sud natal, mais en faisant un petit pas de côté, parce que je suis originaire de Sète. Et c'est un peu là où j'ai, évolué, d'où est née mon envie d'être artiste plasticienne, que c'est une ville qui est assez riche en pratiques artistiques, en lieux artistiques. Ça m'a vachement portée vers ça. J'ai un travail plutôt, coloré. J'essaye de mêler sculpture, céramique, peinture et performance grâce à des projets qui prennent vie à travers des narrations que j'écris et que après j'essaie de mettre en scène par la forme et la performance. Et j'essaye d'avoir aussi de rester dans des thématiques qui sont liées aux mythes, aux rituels, et aussi à un questionnement sur la féminité, le genre, la sexualité au sein de ces narrations. Voilà, c'est... Ok, bah c'est trop bien, merci. Et c'est bien Marseille, tu es contente là-bas? Oui, je suis assez contente. Je trouve que il y a une scène de jeunes artistes assez chouette et du coup j'ai intégré un atelier qui me permet de pouvoir vraiment aussi me placer quelque part. Ça, je trouve que c'est assez important, enfin en tout cas pour moi. Et bon, pour l'instant, moi j'y suis depuis le Covid. J'ai eu moi avant le Covid. Mais donc c'est une installation un peu curieuse, mais dont je suis très contente aussi d'être dans un endroit où il y a, je trouve, pas mal de possibilités. Je trouve l'institution, elle est pas très trop présente en tout cas à Marseille, ce qui donne lieu à plein d'initiatives aussi qui sont pas de cet ordre-là et du coup j'ai pu avec mon atelier on travaille dans pour un festival indépendant, enfin il y a qui amène pas mal de monde, enfin il y a quelque chose comme ça très indépendant chez les artistes qui est assez porteur, je trouve. Ok, et vous êtes pas mal ensemble et oui quand même il y a une sorte de solidarité entre ateliers et puis le fait que les ateliers, c'est pas pour inviter tout le monde à Marseille, mais soient abordables, disons, même dans plein centre, ça fait que on a une vraie possibilité aussi de pouvoir montrer son travail en plein cœur de Marseille. Ça, c'est très chouette, je trouve. Vraiment une chance. dont je suis consciente. Et voilà, c'est pour ça que, pour l'instant, j'aime beaucoup y travailler, y vivre. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais partout. Quand même c'est agréable, comme partout. Ok. Et je suis très contente. Bah ouais, tu as l'air contente. Trop bien. Et
Ok, bah écoute. Voilà, je sais pas si tu as d'autres questions. Ben, je réfléchis, mais est-ce que t'as des projets? La question. Des projets. Alors pour l'instant, il y a quelques petites choses sur le feu. Euh, je, je participe, bon, ça sera dans un petit mot. J'ai d'autres trucs qui sont en train d'essayer de se valider difficilement avec tout ça, mais j'ai une exposition en cours en ce moment qui est confinée depuis peu là. Donc à la galerie Zoom de Sète. C'est donc une exposition personnelle qui s'appelle Carnavales Arribat. D'accord. Une référence à une chanson occitane qui parle de la fête et du carnaval. Et voilà, donc c'est là-bas. J'espère pouvoir faire au moins une sortie de confinement de cette exposition. Donc il y a eu quand même 2-3 semaines de monstration, mais bon. Ok. Voilà. Et puis sinon après d'autres projets, mais plutôt l'année prochaine, en juin, je participe à une exposition collective à la Gâterie à La Roche-sur-Yon. Ok. D'autres choses qui attendent, une exposition dans notre atelier, mais bon, on attend de voir Ouais, à comment quel ça va se moment on va être passer. mangé. C'est ça. Pour le moment, on est au chaud, au four, et on dort tranquillement. C'est ça. J'essaye de faire des allers-retours dans mon atelier aussi pour pas perdre Ouais. la tête. Et voilà, parce que ça aussi, enfin moi j'ai pas osé aller dans mon atelier je suis à l'autre bout de Marseille là. D'accord. Et là apparemment on aurait le droit, donc je prends ce droit là pour pas prendre trop de retard, comme la dernière fois. Voilà. Bah oui, je crois on peut on peut aller à l'atelier. Il y a enfin, c'est un travail, ma foi. Il faudrait le reconnaître. Ouais, c'est ça. C'est un peu angoissant, je trouve. Ouais. Mais bon. Ouais. Partage ce sentiment. Aïe, aïe, aïe. Et ben, merci beaucoup. C'était chouette. Bah, merci à toi, et puis merci pour votre sélection. Et puis voilà, j'aurais vraiment beaucoup aimé être là. Bah, la prochaine fois, peut-être. Oui. Ça sera l'année prochaine, j'espère. Ouais, moi aussi, j'espère. Bah écoute, je t'enverrai l'enregistrement, et puis il sera publié probablement sur le site. Et puis voilà. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Bah j'espère que je n'en ai pas dit non plus, mais non, c'était parfait. On a eu des infos, et après l'idée de ce podcast, c'est un peu d'archiver et de faire un petit objet de communication. Donc c'est voilà, il y a pas de pression, quoi. Non, mais c'est super. Ouais. Bah génial. Ouais. Bah, bonne suite à toi. Oui, bah toi aussi. Et bon courage pour cette période. Ouais, pareil. Oui. Et ben, à plus tard. Ciao. Ciao.